Le texte aujourd'hui est partout. On dit que le numérique a mis l'image dans nos vies, c'est très vrai, mais le texte est encore plus présent, hein. Si on voit les messageries, les emails, les pièces jointes, les documents en ligne. Et ce qui est passionnant, c'est que ces textes sont écrits par tout le monde. La vision qu'on a de la vie quotidienne sont des gens avec 2 pouces qui essayent de taper sur un écran de téléphone. Et en fait, cette activité générale de production de l'écriture, elle n'est pas du tout supportée par des outils. Il existe des outils. Ben, il y a des manuels de conjugaison, des manuels de ponctuation, il y a des grammaires, des dictionnaires, mais qui vous donnent une seule réponse, qui vous disent l'accord du participe passé, c'est comme ça et pas autrement. Le présent de l'indicatif, c'est comme ça et pas autrement. Quand il s'agit d'écrire, il y a une multiplicité de réponses. Chacun a sa réponse. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'aider les gens à trouver la solution optimale par rapport à ce qu'ils veulent dire. Ah, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui écrivent pour être lus, pas pour se relire, parce que si on écrit son journal intime ou si on prend des notes, on peut faire une chose effroyable par écrit, c'est pas un problème. À partir du moment où vous voulez être lu, alors se posent des questions qui sont beaucoup plus prégnantes sur vous, c'est-à-dire la clarté, la simplicité, la précision, la capacité à exprimer quelque chose qui soit compris par tout le monde de la même façon. Et c'est le problème qu'on a quand on est un élève et qu'on écrit un devoir pour son professeur, on est un journaliste, on écrit pour des lecteurs. À partir du moment où on écrit, on a des lecteurs, on a une obligation qui pèse fortement sur vous et qui est cette obligation d'être compris par tous de la même manière. Donc d'être capable d'ajouter des mots pour faire des phrases, d'ajouter des phrases pour faire des paragraphes et que l'ensemble soit lu sans ambiguïté. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, une des premières choses que j'exprime, c'est de dire aux gens, soyez vous-même. Essayez pas de faire des effets de style, essayez pas de faire comme quelqu'un d'autre. Non, exprimez-vous de façon très directe. C'est un livre qui a été inspiré par un autre livre qui s'appelle Éléments de style, la traduction française, donc qui a été écrit par William Strunk et E.B. White. Et c'est un livre qui ne parle pas de grammaire, qui ne parle pas de conjugaison, qui ne parle pas spécifiquement de ponctuation. C'est un livre qui dit il faut que vous ayez la maîtrise de l'écriture. Et ce qui est très particulier dans ce livre, c'est qu'il n'y a que des exemples qui sont valides. Et donc cette idée-là de simplement procéder en énonçant des règles et puis en les illustrant avec une bonne solution et une solution encore meilleure, c'est ce que j'ai repris. Alors un siècle plus tard, il y a le texte numérique, les choses ont évidemment considérablement évolué et donc j'ai fini par déterminer un nombre de règles en disant si cette règle est utilisé par celui qui écrit, il verra qu'il peut faire bien, mais il verra surtout qu'il peut faire encore mieux. Et je pense que ce livre, pour aider chacun à maîtriser cette écriture qu'il fait au quotidien et à la faire mieux, ce livre manquait. Et je me suis dit qu'il fallait l'écrire.